Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une petite vidéo tranquille. Une petite vidéo anecdote, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je crois même que j'en ai pas encore fait du tout sur YouTube, j'en fais beaucoup sur TikTok, beaucoup sur Instagram. C'est là où les petites choses que je mets pas forcément sur YouTube, bah tout est sur TikTok ou sur Instagram, tout est dans la description, je vous laisse aller suivre si jamais ça vous intéresse. Ça va faire maintenant 6 mois que je vis au Japon, ça va faire pas mal de temps et bah il m'arrive des fois des petites anecdotes que je mets pas forcément sur YouTube parce que des fois c'est pas des jours de tournage, des fois c'est juste des petites anecdotes comme ça qui se passent. Aujourd'hui je vais vous raconter 3 anecdotes qui me sont arrivées, la plupart du temps c'était sur Osaka, je vais pas vous mentir, sur Sendai aussi il y a 2-3 petits trucs marrants mais on va commencer dans l'ordre. Sur Osaka il m'est arrivé des petites aventures, des petites histoires à raconter. Voilà, on va dire que c'est des petites anecdotes de soirée que je vais vous raconter ce soir. Et là, vous entendez pas, mais il y a des bruits d'insectes. C'est infernal. Ils me rentrent dans le crâne parce qu'en fait, il y a des arbres au-dessus de ma tête. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour donner de la force à cette chaîne et pour pouvoir suivre toutes mes aventures au Japon. Du coup, on va commencer tranquillement avec les anecdotes. Évidemment, la plus croustillante, vous l'avez vu dans le titre, ça sera la dernière. Tout pour le watch time. On perd pas le nord. Les 2 anecdotes que je vais vous raconter avant, elles sont intéressantes. Donc skippez pas la vidéo et regardez-la bien jusqu'à la fin pour comprendre un petit peu le déroulement des anecdotes. La première, elle est tranquille, la deuxième, elle est moyenne. La dernière, elle est incroyable. Vous n'êtes pas prêts. C'est digne d'un scénario de film de fou qui m'est arrivé. Donc, c'est parti, on commence par la première anecdote. Du coup, la première anecdote, elle se passe sur Osaka, en février. C'était début février et je suis tranquillement dans ma chambre d'hôtel. Il faut savoir que là où j'étais, c'était proche du quartier de Shinseka, qui est l'un des quartiers les plus touristiques de la ville. Et il faut savoir qu'en fait que ce quartier-là, c'est des anciens bâtiments typiquement japonais qui ont été rénovés pour en faire des restaurants, des salles d'arcade, des petites boutiques. Mais ça reste quand même des vieux bâtiments, donc la plupart sont en bois. Et en fait, c'est une grande allée qui s'étend peut-être sur 1 kilomètre, mais il y a beaucoup de vieux bâtiments. Et moi, mon logement, il était en parallèle de cette rue-là. Et en fait, je suis dans ma chambre, il devait être 18h, un truc comme ça. Et donc, moi, j'étais posé dans ma chambre et tout. Et je sens qu'il y a une odeur de brûlé. Mais pas une odeur de brûlé tranquille, quelqu'un est en train de faire brûler une voiture. Non, c'est une odeur de brûlé, mais forte. Et je me suis dit, bah, ça se trouve, c'est en bas, quelqu'un est en train de se cuisiner un truc et ça a brûlé ou j'en sais rien. Mais je me dis, c'est rien de grave. Mais l'odeur, elle dure longtemps. Franchement, pendant 30 minutes. Ça veut dire qu'il y a du brûlé, mais que personne n'a éteint s'il y a un incendie, s'il y a le feu. Et moi, je me dis, ouais, ça se trouve, c'est dans ma rue. Genre, ça se trouve, mon hôtel, il brûle. Donc, je descends. Mais je vois, personne n'est affolé, donc je me dis ça va, c'est pas chez moi que ça se passe. Et, et je me dis c'est bizarre. Et je me dis bah je vais m'habiller et je vais voir l'odeur. Je sors dehors et je vais voir où l'odeur où ça va me mener. Et l'odeur, elle est de plus en plus forte. Et ça va directement dans le quartier de Shinsekai. Et j'entends des grandes sirènes de pompiers. Et en plus, tu vas voir qu'il faisait nuit, parce qu'on était en hiver, la nuit elle tombe plus vite. Et je vois que du rouge, des pimpons rouges. Et en fait, c'est une ancienne salle d'arcade qui a brûlé. Et vu que c'est un bâtiment en bois, ça faisait une fumée. On avait l'impression que c'était la fin du monde. Ça faisait une fumée. En fait, tu voyais plus la rue. Ça faisait un grand, vu que c'était que du bois. Et en fait, même les pompiers, quand ils ont éteint le début d'incendie, avec la fumée, tu voyais plus. La ville, elle avait changé de couleur. Et ils ont bloqué littéralement toute la rue. Ça veut dire qu'il y avait des... Je vais vous mettre des images. Là, on est en direct d'Osaka, dans le quartier de Shinsekai. Et là, je sais pas, franchement, il se passe quoi? Il y a eu un incendie de fou. Et je crois que j'ai jamais vu autant de pompiers réunis. Ça va de tout là-bas jusqu'au bout de la rue. Je sais pas, j'espère qu'il n'y a rien de grave, j'espère qu'il n'y a personne qui est en train de brûler. Mais je crois que c'est un vieux bâtiment qui a pris feu. Mais c'est un feu de fou. Parce que là, franchement, je suis quand même assez loin. Genre là, on voit la fumée qui arrive. Et il y a une odeur de brûlé de fou. J'espère qu'il n'y a rien de grave de fou. Et là, il y avait la télé, je me suis mis derrière et je faisais le Sinjul. Mais je pensais pas que c'était aussi grave. J'espère qu'ils vont pas relayer ça aux infos, sinon je vais être fiché S dans tout le Japon. Là, les gars, il y a un incendie de fou en plein milieu d'Osaka. Vraiment, ils ont mobilisé, je pense, tous les pompiers de la ville. Ça va tout au bout de la rue jusqu'à tout là-bas. Et en fait, c'est un vieux bâtiment qui est en train de brûler. Là, on voit la fumée. Il y a un vieux bâtiment, il a pris feu. Carrément, il y a la télé japonaise et tout. Hein, avec des grosses caméras. J'ai envie de me mettre devant et faire le Sinjul. Vraiment, j'ai envie de me mettre devant et lâcher un freestyle. J'étais dégoûté de ne pas avoir pris ma caméra, mais après c'est un peu malsain parce qu'au début je me suis dit, ça se trouve, il y a des gens qui sont peut-être pas décédés, mais il y a des gens qui sont peut-être blessés avec la fumée et tout. Je me dis, c'est un peu malsain si j'arrive et je fume. Là, je vois, il y a toute la télé japonaise qui arrive, tous les streamers d'Osaka ils débarquent. Ça veut dire que c'était un contraste très bizarre. Il y a un bâtiment qui vient de brûler, potentiellement il y avait des gens dedans, potentiellement il y a des gens qui ont été touchés par la fumée, les flammes, etc. Toute la rue elle est bloquée par les pompiers. Et franchement, je crois que j'ai jamais vu autant de pompiers mobilisés. Alors que c'était qu'un bâtiment qui brûlait. Hein. Mais après, je pense qu'ils ont eu peur que ça touche d'autres bâtiments, qu'il y ait un autre départ d'incendie. Mais ils ont bloqué toute la rue. Il y avait 10 camions de pompiers, 15 ambulances.
Et je me suis dit, waouh, ça se trouve, il y a vraiment des gens qui sont décédés. Et il y a tous les streamers, franchement, il devait y avoir une vingtaine de streamers qui étaient en train de stream IRL dans la rue. Et il y en a, ils faisaient des danses TikTok, il y en a, ça n'avait aucun sens. Et il y a la télé japonaise qui vient et qui commence à interviewer des gens sur place. Et moi, je me suis dit, bah, on est là, on est là. Je me dis, je vais me placer devant les caméras et je vais faire en sorte qu'ils m'interviewent. Juste en anglais. Et je dis, je vais sortir mon meilleur jeu d'acteur juste pour passer à la télé japonaise. Je me mets devant les caméras, il y en a, et il va y avoir au moins 15 caméras, il n'y en a aucun qui me calcule. C'est-à-dire que moi, je suis tout seul. Et le pire, c'est qu'ils ont interrogé tout le monde, hein, et moi, je suis tout seul au milieu. Et après, je me dis, waouh, bah, ça se trouve, ils parlent que japonais, et vu que moi, je suis un étranger, ils se doutent que je parle pas japonais. Du coup, je me dis, c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon téléphone, je vais faire croire que moi aussi, je suis streamer, et au pire des cas, il y a un autre streamer qui va venir me parler. Je commence à sortir, et en fait, je prenais que des snaps. Et il n'y en a aucun qui est venu me parler. Du coup, je me dis, je vais changer de stratégie. Je vais, comment dire, je vais prendre mon téléphone, je vais me snapper moi, et je vais parler anglais. Et je vais faire genre, je suis un américain international. Parce qu'au début, je parlais que français. Aucun qui me calcule. Je dis, bon, on va vite arrêter ça. Du coup, j'ai attendu que tous les pompiers partent, parce qu'en fait, du coup, ils avaient bloqué la route. C'est-à-dire que je pouvais même pas rentrer chez moi. Donc, je devais faire un giga détour, parce qu'ils avaient bloqué tout le quartier. Donc, j'attends et tout. Il y a un combini, je vais prendre une boisson. Je rentre dans le combini, je ressors. Ça a dû durer 3 minutes. Hein. Il n'y avait plus aucun pompier, plus aucune ambulance. À l'impression qu'il ne s'était rien passé. Ils avaient dégagé en 3 minutes. Et je me suis dit, ouais, ils sont trop efficaces. Du coup, bah, après, je suis rentré, mais vraiment, ça avait fait un grand bruit. Hein. Je sais pas comment expliquer, c'est comme s'il y avait les Champs-Élysées qui brûlaient. En boucle, pendant une semaine, ça passait les images. T'as le ministre qui a fait une intervention. Genre, alors que dans le quartier, c'est fini. Hein. Dans le quartier, ils avaient balisé le bâtiment, plus personne ne pouvait rentrer. Mais ça y est, les gens, c'est passé autre chose. Aux informations, ça en parle. Ça relance des débats sur les bâtiments en bois. Moi, je comprends rien à ce qu'ils disent à la télé japonaise, mais c'est les gars de l'hôtel qui m'avaient traduit. Ils m'ont dit, ouais, là, il parle de ça, il parle de ça. Et je me suis dit, waouh. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est les pompiers. C'est lunaire, en fait. C'est vraiment. Je sais pas comment expliquer. C'est comme s'il y avait une guerre. Vous allez à Carrefour, vous sortez de Carrefour, il n'y a plus de guerre. Et je me suis dit, mais où sont-ils tous passés? Surtout qu'ils n'ont pas fait de bruit quand ils ont redémarré. Je me suis dit, non, c'est trop efficace. Du coup, voilà, c'était ma première petite anecdote au Japon. En plus, il faut savoir que quand ça se passe, moi, ça fait genre 2-3 semaines que je suis là. Ça veut dire que je suis encore en train de découvrir le système japonais, comment ça se passe et tout. Et je me suis dit, waouh, franchement, j'étais choqué. Et voilà, c'est la première petite anecdote. Tranquillement, on commence tranquillement. Et la deuxième, on y va tout de suite, c'est parti. Du coup, la deuxième anecdote, elle se passe toujours à Osaka. Il faut savoir que moi, là où j'habitais, juste à côté, il y a le quartier de Nishinari. Et allez regarder sur internet, Nishinari, c'est l'un des quartiers les plus, je vais pas dire pauvres, mais on va dire l'un des quartiers les plus populaires, plus grands bidonvilles d'Osaka. En vrai, aujourd'hui, ça se voit un peu moins, mais tu sens qu'on est loin des quartiers touristiques. Ça veut dire que bah, moi, les seules fois où j'ai vu des SDF ou des gens qui traînaient dehors, c'était dans ce quartier-là. Où il y a des gens qui dormaient dehors, c'était dans ce quartier-là. Mais en vrai de vrai, c'était pas non plus. J'étais pas dans une favela au Brésil. Ça veut dire qu'il n'y avait pas des gens armés. Ou... En vrai de vrai, j'ai jamais eu de problème. En 3-4 mois, j'ai jamais eu de problème. J'ai vu des gens sur internet qui s'étaient plaints. Je sais pas si on a tous la même expérience, mais en vrai de vrai, jamais eu de problème. Mais c'est là aussi qu'il y a tous les yakuza de la ville. Tous les bandits, tous les mafieux, tous ceux qui gèrent la drogue, les machins. Tout est dans ce quartier-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme en France. En France, souvent dans ces quartiers-là, les gens, entre guillemets, je vais pas dire qu'ils sont dangereux, mais tu te sens pas en sécurité. Alors que là, pas du tout. Parce qu'ils ont aucun intérêt à se faire repérer par la police et par les touristes. Ils ont aucun intérêt. Ça veut dire que, ça se trouve, des fois, j'étais au restaurant, j'étais à côté d'un yakuza, je ne le savais même pas. C'était juste pour vous planter le décor. Maintenant, on va commencer l'anecdote. Ça fait un peu une anecdote à la Oussama Hamar, mais tout est réel. Je vais pas surjouer, je vais vous expliquer exactement comment ça s'est passé. Je vous ai dit, j'étais prêt, j'habitais pas loin de ce quartier-là. Et un soir, il devait être peut-être 18h, un truc comme ça, même 19, un peu plus tard, je pense qu'il devait être 20h. Je rentrais et j'avais envie de boire une boisson. Et du coup, je rentre dans un bar et tout, le premier bar que j'ai trouvé, qui était pas très loin de chez moi. Souvent, je passais devant, il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance, etc. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu l'équivalent d'un bar PMU en France. Donc je rentre dedans, je commande, je me rappelle, je crois que je prends un cocktail de jus. Mais de toute façon, moi, vu que je bois pas d'alcool, c'était pas un truc extrêmement cher. Ça devait coûter peut-être 2 euros, 2,50 €, un truc comme ça. Je prends un petit cocktail de jus et je vais m'installer. La serveuse, elle me sert mon verre et je bois tranquillement. Et il faut savoir que dans ce bar-là, il y avait moi et il y avait 3 messieurs. Mais les messieurs, ils devaient avoir peut-être la cinquantaine à tout casser. Ils devaient avoir, ouais, 55 ans. Et ils sont posés au comptoir et moi, j'étais sur une table et sur une chaise. Et en fait, je commençais à boire et au début, ils parlaient entre eux et plus ça va, plus ils me regardaient.
Il parle, il me regarde, il parle, il me regarde, il rigole, il me regarde. Et je me suis dit, soit je suis en train de me faire vanner de fou, soit bizarre. Et il y en a un d'entre eux qui se lève et qui vient me voir. Il vient me voir et du coup, il m'interpelle en anglais et il me dit, ça vient d'où? Je me mange le premier, ça vient d'où du Japon? Ça faisait peut-être 2 semaines que j'étais là. Et il dit, ça vient d'où et tout? Il me dit, est-ce que t'es américain? Et je dis, non, je suis pas américain. Je dis, je suis français. Il me dit, ah, il me dit, tu viens d'où en France? Et moi, j'avais la flemme de lui expliquer. Moi, je viens de Nantes. J'avais la flemme de lui expliquer Nantes, c'était où. Du coup, je dis, je viens de Paris. C'est plus simple. Et en fait, il me regarde. Il fait, ah, Paris. Je fais, ah, ok. Et je me dis, bizarre sa question. Il me fait, j'aime bien les gens de Paris. Et je dis, ok, cool. Et moi, je savais pas quoi faire, j'étais gêné. Et il me fait, Paris, Aubervilliers. Et je sais pas pourquoi il me dit ça. Aubervilliers, point. Et sa phrase s'arrête. Et moi, je le regarde avec des grands yeux. Et il me fait, tu connais Aubervilliers? Et j'avais c'était lunaire. En vrai, quand j'y repense à ce moment-là, mais comment j'ai pas fait pour éclater de rire? Je dis, ouais, je connais Aubervilliers, c'est à côté de Paris. Surtout que moi, en plus, je suis né, j'ai passé les premières années de ma vie à La Courneuve, donc juste à côté d'Aubervilliers. Et je dis, ouais, je connais Aubervilliers. Il me fait, j'aime bien les gens d'Aubervilliers. Ils sont bons dans le business. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, à mon avis, le business qu'il devait faire avec les gars de Aubervilliers, c'était pas, c'était pas des sushis, des maquis qu'ils ont dû s'envoyer. Donc je dis, ouais, ils sont bons. J'étais super gêné. Je fais, ouais, ils sont bons dans le business. Et il me dit, prends ce que tu veux, c'est moi qui te paye. Et je lui dis, non, non, non. Il me fait, prends ce que tu veux. Il m'a dit, si tu veux reprendre des trucs, c'est moi qui vais tout te payer ce soir. Moi, j'étais gêné. Du coup, moi, je termine vite mon jus d'orange. 5 minutes après, je vais au comptoir et moi, je vais pour payer. Et il me dit non, tu payes pas. Et je dis, et la serveuse, elle me regarde, elle me dit non, c'est bon. Je lui dis, comment ça, c'est bon? Il me fait, le monsieur, il a déjà payé pour toi. Et moi, je regarde le monsieur, je lui dis non, je lui dis, franchement, en plus, ça coûtait 400 yens. C'est-à-dire que vraiment, ça coûtait rien du tout, ça coûtait 2 euros et quelques. Et il me fait non, il m'a dit, ce bar-là, c'est mon bar à moi. C'est moi le patron. Moi, je regarde la serveuse et elle me dit oui. En gros, je discute pas avec lui. Et je me suis dit, ok. Elle me dit, si tu as le moins de problème, il me dit, tu viens ici. Et si tu dis que tu viens ici, que tu me connais, tu vas pas avoir de problème. Et moi, je dis oui. Et je pars du bar et je ne suis plus jamais retourné dans cette rue. Je me suis dit, en plus, je me suis dit, ça se trouve, j'aurais répondu américain, je serais jamais ressorti de ce bar, ça se trouve. Mais en vrai, de vrai, avec le recul, ça se trouve, c'est moi, je me suis fait un film. Mais c'est hyper gentil. Parce que même quand il me parlait, il n'y avait aucune animosité, aucun truc bizarre. Après, je me suis dit, ça se trouve, c'est que pour le business. Il s'est dit, vas-y, ça coûte 400 yens, je vais lui payer, comme ça, il va dire que c'est un coin tranquille et il va revenir. Je sais pas du tout, parce que après, j'en ai discuté avec d'autres personnes, notamment des Japonais, et ils m'ont dit, souvent, ça arrive que le patron du bar, il t'invite la première fois, juste pour t'inciter à revenir. En gros, que tu dis c'est un lieu de confiance et que tu reviennes. Donc en vrai, je me suis dit, ça se trouve, c'est ça, ou ça se trouve, toute ton histoire. Après, c'est le fait qu'il m'ait sorti Aubervilliers. Il m'aurait sorti, je sais pas, les Champs-Élysées, Tour Eiffel, ça m'aurait pas choqué. Même Mont-Saint-Michel, j'ai eu plusieurs fois des Japonais qui m'ont parlé du Mont-Saint-Michel, je sais pas d'où. Mais le fait qu'il me dit Aubervilliers, c'est très précis comme ville. Donc, je sais pas, mais ça me fait un peu Oussama Hamar l'anecdote. Mais j'ai pas joué au poker avec eux, j'ai pas fait de trucs bizarres avec eux. Au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Mais voilà, c'était ma deuxième anecdote et on va passer à la dernière. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour donner de la force à cette chaîne. Et on passe directement à la troisième et dernière anecdote. Du coup, on arrive à la dernière anecdote. Comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis fait arrêter par la police au Japon. Toujours à Osaka. Enfin, je me suis pas vraiment fait arrêter par la police, mais vous allez comprendre ce qui s'est passé. Pareil, cette histoire-là, elle se passe en mars. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les matchs de foot qui sont diffusés à 20h, 21h en Europe, du coup, avec le décalage horaire, ils sont diffusés à 4h du matin. Ça veut dire que les seuls matchs de foot que je peux regarder à des horaires convenables, et bah, c'est les matchs souvent de première ligue anglaise et qui sont diffusés. Il y a pas mal de bars anglais, il y a beaucoup de pubs british. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a beaucoup de bars anglais. En fait, il y en a vraiment partout, c'est vraiment une chaîne. Il y en a partout au Japon. Et même à Sendai, il y en a. Et en fait, c'est des pubs à l'anglaise. Je sais pas comment expliquer, mais on a vraiment l'impression d'être à Londres. Et donc, les matchs souvent qui sont diffusés du coup à 15h heure anglaise, et bah du coup ils sont diffusés à 23h heure japonaise. Et vu que les bars ils ferment à 2-3 heures du mat, et bah souvent ils diffusent ces matchs-là, et bah ça permet de les regarder en direct. C'était juste pour vous planter le contexte. Donc moi c'était un match, je me rappelle, c'était un match d'Arsenal. J'aime énormément l'équipe d'Arsenal, j'en ai fait une vidéo carrément. Et donc je vais voir ce match-là, il démarre à 23h. J'arrive et je rencontre deux Anglais. Deux Anglais hyper gentils, c'est des crèmes. Et donc moi j'ai mon maillot d'Arsenal, eux aussi. Du coup il y a une connexion qui se fait, du coup je regarde le match avec eux. Et des crèmes et tout, hyper gentils. Et ils viennent de Londres et tout. Et donc on regarde le match et tout. Et peut-être à la 20e minute, un truc comme ça, il faut savoir que dans le bar là, il n'y a que des Japonais.
que des Japonais, on est les seuls étrangers, et il y a un Américain qui rentre. Et un Américain qui rentre, il faisait 2 mètres cubes. Il faisait vraiment 2 mètres sur 2 mètres. C'était le cliché du bodybuilder américain. Il rentre, il est un peu alcoolisé, il s'assoit à une table. Et en gros, il se met une table juste à côté. Enfin, c'est pas vraiment des tables, c'est des espèces de tabourets avec des tables hautes. Et il se met à cette table-là, et juste à côté, il y a 2 Japonais. Les Japonais, pareil, sont un peu alcoolisés. Et je sais pas exactement, mais ils se bousculent ou... Je saurais pas comment expliquer ça, mais on va dire qu'ils sont un petit peu agités. Ce qui a très très vite énervé l'Américain, qui s'est levé, et il a pris le Japonais qui est à côté de lui, et il lui a mis une claque. Mais quand je vous dis il lui a mis une claque, faut savoir que l'Américain il fait 2 mètres, sa main c'est un parpaing, il lui met une claque, et la gifle elle a résonné dans tout le bar. Pourtant il y avait de la musique, il y avait du bruit, il y avait le bruit du match de foot. On avait l'impression que l'arbitre il avait sifflé. Il met une gifle, et le temps il s'arrête pendant 30 secondes. Tout le monde regarde la scène. Et en fait carrément, je sais pas comment expliquer, mais peut-être ça a dû vous arriver. Des fois, il y a des moments où vous revoyez l'action au ralenti, comme s'il y avait un replay, mais dans la vie réelle. Genre la claque, je l'ai vu arriver au ralenti sur la joue du Japonais. Il lui met une claque, et le pire, c'est que le Japonais, il tombe, il se relève, il se rassoit comme si de rien n'était. Et l'Américain, il se rassoit comme si de rien n'était. On avait l'impression que c'était genre un film, que les 2 personnes, ils se connaissaient, ils se sont dit, on va faire une mise en scène. Il lui met une claque, le Japonais se rassoit, l'Américain, et 30 secondes après, il se lève et il va fumer. Il y avait une espèce de petit coin fumeur, un peu plus loin, et il va fumer. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'il se rend compte de la dinguerie qu'il vient de faire ou pas? Et je me suis dit, ça se trouve, il se rend pas compte. Il va fumer, le Japonais, il se rassoit, il est tétanisé. Il bouge plus, il parle plus, même son pote, il parle plus, plus personne ne parle. 2 Anglais à côté de moi, ils sont en panique, ils me regardent, ils font, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Moi, j'ai déjà vu des embrouilles similaires, un peu comme ça en France, dans des bars où les gens ils se bousculent, où il y a une petite embrouille qui démarre. Donc ça m'a pas, je vais pas dire que ça m'a pas choqué, mais j'étais pas non plus. Voilà, à la limite, j'avais envie de dire, bon, bah, c'est un vendredi soir à Nantes, quoi. Et, mais les Anglais, genre, ils sont sous le choc. Mais bref, l'Américain, il part. Attention, moi, ça pèse. On re-regarde le match et tout. En plus, je crois qu'il y avait une action de fou à ce moment-là. Du coup, on passe à autre chose. 10 minutes après, mais littéralement, je me rappelle, c'est au moment où l'arbitre, il siffle la mi-temps. Il siffle la mi-temps. Dans le bar, il y a 8 policiers qui rentrent. Mais ils rentrent d'une manière bizarre. Ils rentrent comme si c'était un commando d'élite, mais très calme. Et il faut savoir que du coup, à ce moment-là, dans le bar, on n'est plus, donc moi et les 2 Anglais, on n'est plus que les seuls étrangers. Après, il n'y a que des Japonais. Et en fait, les policiers viennent vers nous et ils nous encerclent. Ils nous encerclent et moi, dans ma tête, je comprends. Je dis, ok, ça se trouve, c'est le patron du bar ou le manager du bar qui a appelé la police, logique, et qui a dû lui dire, il y a un étranger qui a giflé un Japonais. Du coup, la police, quand ils arrivent, automatiquement, ils viennent vers nous, parce que vu qu'à mon avis, il n'a pas dû lui donner une description physique, du coup, ils se dirigent vers les seuls étrangers. Ils nous encerclent, mais en fait, ce que j'ai trouvé très bizarre, c'est qu'en France, là où ça aurait été très rude, direct, ils nous encerclent, et la police, la première chose qu'ils nous demandent, c'est est-ce qu'on va bien? Et moi, je me suis dit, et moi, je comprends pas. Je me dis, soit c'est une stratégie pour nous amadouer, pour une stratégie pour nous faire détourner l'attention, ils vont nous sauter dessus après. Soit après, je me suis dit, ça se trouve, c'est le patron du bar qui a dit que c'est le Japonais qui avait giflé les étrangers. Du coup, moi, je comprends pas. Et moi, je dis, les Anglais sont tétanisés. Les Anglais, il y en a un, il était au bord du malaise, l'autre, il comprend rien ce qui se passe. Moi, je dis, oui, ça va bien. J'avais envie de dire, oui, ça va bien, et vous? Et non, je dis, oui, ça va bien. Et il me dit, racontez-moi tout ce qui s'est passé. Sauf que nous, on n'est pas concernés par ce qui s'est passé. On n'a rien à voir, de près ou de loin. Du coup, je me suis dit, je vais jouer la carte de celui qui sait pas. Parce qu'en vrai, même moi, je sais pas. Et même si je lui explique, je vais dire, bah, Américain, il s'est levé, il a mis une claque à l'autre. Du coup, je dis, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, le policier, il s'énerve un peu, parce qu'en fait, pour lui, dans sa tête, à ce moment-là, il est persuadé que c'est nous, vu qu'on est les seuls étrangers. Et que l'Américain, du coup, il est parti au confirmeur, mais après, il est parti. Du coup, tac. Et en fait, moi, dans ma tête, je savais que c'était pas nous. Et dans le pire des cas, il y avait le Japonais qui venait de se faire gifler, il était là. Le gérant du bar, il était là, et il y avait 4 caméras au-dessus de nos têtes. Donc, dans tous les cas, ils avaient juste à regarder la caméra, et ils savaient que c'était pas nous. Je dis, mais c'est pas nous. Et du coup, il me dit, ah, tu sais ce qui s'est passé? Je dis oui, je dis, il y avait un Américain qui était là. En plus, l'Américain, il faisait 2 mètres. Il met 8 têtes. C'est-à-dire que c'est sûr que c'était pas nous. Et je dis, ouais, c'est pas nous. Je dis, à côté de nous, il y avait une embrouille qui a démarré. Il me dit, donc c'est pas vous? Je dis, non, c'est pas nous. Il me dit, t'es sûr? Et je dis, parce que je vais regarder les caméras. Je dis, mais regarde les caméras. Je dis, c'est pas nous. Il me dit, ok. Il va voir le gérant du bar. Le gérant du bar, il nous regarde. Il fait, non, c'est pas eux. Du coup, le policier, il revient. Et il nous dit, ouais, désolé. Je dis, en vrai, j'en veux même pas, parce qu'en vrai, de vrai, c'était sûr. Du coup, il va voir l'autre Japonais. Le Japonais, il lui... Non, le policier, quand il vient nous voir... Non, il faut savoir aussi que le policier, quand il arrive, normalement, quand tu arrêtes quelqu'un ou tu interpelles quelqu'un, tu lui demandes sa carte d'identité ou son passeport. Non, c'est le premier truc que tu fais. Lui, il arrive avec un calepin, avec un petit carnet.
J'ai cru qu'il allait nous prendre une commande. Et en plus, pendant que je lui disais non, c'est pas à nous, il écrivait des trucs, mais je sais pas ce qu'il écrivait, vu qu'il écrivait en japonais. Et franchement, je paierais cher pour retrouver ce carnet, parce que ce qu'il a dû marquer, ça devait être lunaire. Parce que lui, il est persuadé que c'est nous, moi je lui dis c'est pas nous, et il note des trucs. Et moi, en fait, ce que j'avais peur, c'est qu'il nous sort du bar, parce qu'à partir du moment où il nous sort du bar, je vais pas dire c'est, entre guillemets, c'est sûr, c'est nous, tu vois. Donc du coup, il nous dit, tac, il va voir le japonais qui s'est fait gifler. Et le japonais qui s'est fait gifler, il nous regarde, il dit non, c'est pas eux. Pas trop du bar, il dit non, c'est pas eux, et donc en gros, c'est pas nous. Les deux Anglais qui sont avec moi, ils sont au bord du malaise, ils avaient envie de s'enterrer dans un trou. Moi, je suis un peu content, je me dis, ah, parce que je sais que dans tous les cas, c'était pas nous. Et je me dis, ah, ça, une petite histoire à raconter. Du coup, le policier, il revient, et il s'excuse pendant 5 minutes. Il vient nous voir, il fait, je suis désolé. Et moi, je lui dis, non, c'est rien, juste, laisse-nous regarder le match maintenant, parce que la mi-temps, elle avait repris. Je dis, non, c'est rien et tout, il y a rien. Du coup, le policier, il s'excuse et tout. Donc du coup, les policiers, ils sont un peu plus détentes. Après, ils nous posent des questions, mais je sais pas si c'est comme en France, où ils te posent des questions pour soutirer des infos, ou c'est juste vraiment, ils sont intéressés par nous, quoi. Et donc du coup, là, après, il s'est passé un autre truc lunaire, c'est qu'il y a un des Japonais qui était avec eux, le plus calme, et le plus... celui qui payait le moins de mine. Ça veut dire qu'il faisait vraiment 1m40, et il devait peser 30 kilos. D'un coup, son talkie-walkie sonne, et il part en courant du bar. Mais quand je dis part en courant, c'est Usain Bolt. Et il revient 30 secondes après avec l'Américain. Mais vraiment, limite, il le tenait par la main. Vu que l'Américain, il fait 2 mètres, on avait vraiment l'impression que l'Américain, il était en train de promener son enfant. Il revient avec l'Américain. Le Japonais, il commence à faire oui, c'est lui, oui, c'est lui. Et l'Américain, qui était très calme, franchement, qu'il est revenu avec le policier, je dis, ouais, il est coopératif, l'Américain, pour quelqu'un qui vient de gifler un autre gars il y a 5 minutes. Il revient avec, et quand l'autre Japonais, donc celui qui s'est fait gifler il y a 15 minutes, il pointe du doigt, il fait c'est lui, c'est lui. Là, l'Américain, il rentre dans une colère noire, il devient tout rouge, il commence à le charger, il commence à courir vers lui, surtout que le bar, c'est un bar qui est en longueur, donc lui, il était à la porte, et le Japonais, il était un peu au fond du bar. Et là, les policiers, ils étaient 8, et c'était un match, autant le foot, c'était intéressant, là, il y avait un match de rugby sous mes yeux. Les policiers sont rentrés à 8 dans l'Américain, ils l'ont mis par terre et ils l'ont bloqué avec une chaise. Et j'avais vu ça que au catch. Ils l'ont bloqué avec une chaise et ils commencent à mettre des menottes bizarres et tout. Et ils sortent l'Américain du bar. Je pense qu'ils l'ont emmené au commissariat de police ou je sais pas où est-ce qu'ils l'ont emmené. Il y a une scène lunaire, du coup il y a une voiture de police, ils emmènent l'Américain. Les 8 policiers se mettent en rang. Et vu que le bar il était étroit, ils étaient en rang 2 par 2. Et ils s'excusent devant tout le bar. En gros, et c'est la première fois de ma vie que je vois des policiers s'excuser comme ça. D'habitude en France, les policiers ils partent limite en cow-boy. Là vraiment ils se mettent en rang 2 par 2. Ils s'excusent, genre ils se penchent et tout. Et je dis waouh, quel moment de folie qu'on vient de vivre. Et ils partent. Et la soirée, elle a repris son calme, enfin son calme. Elle a repris son cours tranquillement. On a regardé le match, machin et tout. Les Anglais se sont réveillés, ils ont dit waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Et voilà, globalement c'était mon anecdote avec la police au Japon. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes 3 anecdotes vous auront plu. Il y aura d'autres épisodes parce qu'il y a d'autres anecdotes qui me sont arrivées depuis que je suis au Japon, vous en doutez bien. Mais on peut lancer une petite série, voilà, de petites vidéos tranquilles, anecdotes, entre grosses vidéos visites. Et ça peut être des petites vidéos cool, tranquilles à faire et à vous raconter. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour pouvoir suivre toutes mes aventures au Japon. Il y aura d'autres vidéos comme ça et aussi d'autres vidéos visites, voyages. À partir du mois de septembre, je vais bouger sur Tokyo, donc il y aura beaucoup de vidéos sur Tokyo. On essaiera de faire un maximum de contenu là-bas. Et voilà, globalement, c'était Anis pour vous servir et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.